Je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour t'expliquer comment différencier le sapin baumier de la pruche et des différentes épinettes. Sa caractéristique au sapin, c'est que ses aiguilles poussent de façon plate, je te dirais, d'un côté et de l'autre du rameau, alors que l'épinette, je vais te le montrer tantôt, les aiguilles poussent tout le tour en 360 là, autour du rameau. Tu vas peut-être remarquer, c'est pas juste une aiguille de chaque bord, c'est comme deux rangées une par-dessus l'autre de chaque côté de la branche. Et si tu observes bien, la rangée des aiguilles du haut, les aiguilles sont un petit peu plus courtes que les aiguilles du bas. Alors tu vois, l'épinette, c'est pas plat de chaque côté du rameau, là, c'est vraiment... Les aiguilles sont distribuées de façon presque égale là, tout le tour. Et quand tu y touches, là, mettons tu prends la branche d'épinette dans tes mains, là, c'est piquant, c'est des petites aiguilles piquantes. En fait, le bout des aiguilles sont piquants, sont pointus. Alors que le bout des aiguilles du sapin sont plutôt arrondis. Tu n'auras pas la même sensation de quelque chose qui pique avec le sapin. La pruche, elle est beaucoup plus délicate, beaucoup plus flexible. Les aiguilles sont vraiment plus courtes que celles du sapin. Elle est semblable au sapin en ce sens que elles aussi sont disposées, les aiguilles sont disposées à 180 degrés d'un côté et de l'autre du rameau, en deux rangées avec des aiguilles un peu plus longues dans le bas, la rangée du bas, et des aiguilles plus courtes, la rangée du haut. Fait que ça fait en sorte que tu pourrais te mêler, là. Mais c'est ça, je vais en cueillir un bout, puis je vais te le montrer côte à côte, tu vas voir la différence. Ça, c'est de la pruche. Ça, c'est du sapin. Et ça, c'est de l'épinette. Et vu comme ça, on peut voir facilement la différence entre la pruche et les deux autres, juste à cause de la longueur des aiguilles, qui sont beaucoup plus courtes au niveau de la pruche. Si tu prends une aiguille d'épinette, puis que tu la fais rouler entre tes doigts, bien, ça roule. Ça roule un peu carré, mais au moins ça roule. Tu sais, typiquement, les aiguilles d'épinette vont avoir quatre faces. Si tu prends, par contre, une aiguille de sapin, tu ne seras pas capable de la faire rouler. Ça ne roule pas parce que c'est plat. Même chose, d'ailleurs, avec l'aiguille de pruche. Tu ne pourras pas faire rouler ça entre tes doigts, c'est plat. Ça ne roule pas. Voici une épinette. Je crois qu'il s'agit d'une épinette blanche. C'est une écorce qui est un peu écailleuse. Là. Tu vois, elle est vraiment texturée. C'est pas une très grosse épinette. Je sais pas si je peux mettre ma main là, pour que tu vois. C'est un petit, relativement petit spécimen. Ça, c'est l'écorce d'un sapin. Je te montre ma main pour que tu vois la grosseur de l'arbre à peu près. Alors, tu vois que c'est beaucoup plus lisse, en fait, et moins écailleux. C'est pas écailleux du tout, en fait, l'écorce de sapin, comparativement à celle de certaines épinettes du même âge. Donc, c'est plutôt lisse, c'est gris, grisâtre. Là, celui-là, il est un peu verdâtre aussi. Il y a souvent des taches plus blanches comme ça, un peu partout. C'est assez caractéristique aussi du sapin. Ce que tu vas voir aussi à l'occasion, c'est assez souvent, c'est des espèces de boursouflures. Je ne sais pas si tu peux voir ici cette boursouflure-là, je vais m'approcher. Mais à l'intérieur de ça, il y a de la résine. Si je perce ça avec mon ongle, avec mes doigts, tu vois, il y a de la résine dedans. La fameuse résine de sapin, qui est comestible aussi. Plein de choses à faire avec ça, je t'en reparlerai un autre tantôt, là. Voici une pruche. Alors, comme tu peux voir, j'ai perdu mon éclairage. Bon, comme tu peux voir, l'écorce, elle est texturée de manière très différente. C'est moins effiloché. Ça a moins un look effiloché d'écaille qui peut s'enlever facilement, mettons, que moi, je trouve en tout cas que l'épinette, c'est plus cannelé. C'est qu'on voit plus comme des espèces de canaux. C'est plus comme à la verticale.
Autre caractéristique qui va pouvoir t'aider, on va les accumuler, hein, une après l'autre. Les bouts de branches où il n'y a pas d'aiguille, les branches mortes, là, tu vas pouvoir observer que ils ont plein de petits pics. Alors que pour le sapin, les bouts de branches où il n'y a pas d'aiguille dessus, c'est lisse, c'est parfaitement lisse, ou presque. Pour ce qui est de la pruche, ça c'est un petit rameau de pruche là, sur lesquels les aiguilles ont tombé, là. C'est un bout de branche morte, mais tu vois, c'est, je dirais, un peu entre le sapin et l'épinette, là. Si tu penses avoir identifié un sapin, puis tu vas être sûr de ton coup, tu arracheras quelques aiguilles d'un des rameaux, puis tu casseras les aiguilles en deux. Puis tu les mettras en dessous de ton nez, là, directement sur tes narines, là, et tu vas sentir que ça sent Noël, là. Ça sent vraiment le sapin. Il y a juste le sapin qui sent ça. Les autres conifères n'ont pas cette odeur-là. Ils vont sentir moins fort et ils vont sentir autre chose. Fait que tu pourras faire l'exercice. Par contre, si jamais tu vas en forêt puis tu fais l'exercice de sentir les aiguilles, si tu commences par le sapin, tu ne pourras pas distinguer les odeurs des autres parce que tes doigts vont être tellement pleins d'huile essentielle de sapin que peu importe ce que tu vas toucher, ça va sentir le sapin après. Fait que si tu veux faire cet exercice-là, commence par l'épinette. Si tu penses avoir trouvé une épinette, sens-la. Après ça, vas-y avec la pruche. Puis après ça, termine avec le sapin, puis tu vas terminer avec celui qui sent le plus fort, là, en principe. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que ça va t'aider, puis donne-moi des nouvelles de tes cueillettes de pousses de sapin baumier. Je suis très curieuse de savoir si tu vas pouvoir en faire cette année. Alors voilà, je t'embrasse. Bye!